Bonjour à tous les artistes en herbe et confirmés et bienvenue dans mon atelier. Je suis Brunilde Tranchant, enlumineur de France, mais surtout créatrice en quête de nouveaux défis. Aujourd'hui, on va parler calligraphie et j'aimerais particulièrement vous présenter les écritures insulaires. Quelles sont les écritures insulaires ? Quand apparaissent-elles ? Quelles sont leurs caractéristiques ? C'est ce que je vous explique aujourd'hui. Les écritures insulaires sont les différentes calligraphies utilisées pour la rédaction de manuscrits à partir du 5e siècle dans les îles britanniques et jusqu'au 12e siècle. L'alphabet latin est apporté dans les îles britanniques au 5e siècle avec la chrétienté. Il sert notamment à la rédaction de livres religieux tels que les évangiles et les psautiers. Néanmoins, ça n'était pas la première forme d'écriture. En effet, avant l'arrivée de l'alphabet latin, les peuples britanniques utilisaient une forme d'écriture dite ogamique. L'écriture ogamique est un système qui utilise des traits tracés perpendiculairement à une ligne. Il y avait bien évidemment une correspondance entre alphabet romain et ogamique que seuls les druides connaissaient entre les 4e et 5e siècles. Mais l'alphabet latin l'a finalement remplacé totalement. Pour tracer l'alphabet latin, il existait deux types de lettres. Les rondes, que l'on nomme semi-onciales insulaires, et qui sont un dérivé de l'onciale et de la demi-onciale utilisés sur le continent. Et les anguleuses, que l'on appelle minuscules insulaires. C'est une création née de l'utilisation de la semi-onciale cursive et caractérisée par l'emploi de nombreuses abréviations. Elles utilisent moins d'espace et économisent le parchemin. Les écritures insulaires sont utilisées dans les manuscrits jusqu'au Xe siècle. À cette époque, une nouvelle forme d'écriture est créée, dérivée cette fois-ci de la caroline. C'est la minuscule anglo-saxonne. Puis au XIIe siècle, la minuscule anglo-saxonne est à son tour remplacée par la gothique primitive et l'écriture insulaire n'est plus utilisée que pour écrire la langue gaélique. Les écritures insulaires, comme celles utilisées sur le continent, le sont avant tout pour rédiger des manuscrits d'ordre religieux, comme des psautiers, des évangéliaires, des épîtres. Mais la particularité des manuscrits insulaires réside dans ces initiales ornées. En effet, leur type est sans précédent dans la calligraphie gréco-romaine. Elle serait l'apport des peuples nordiques et insulaires à l'art chrétien. Ces initiales se seraient développées par la vénération témoignée aux Écritures saintes. La parole divine étant fixée par l'écriture, on attribue à ces lettres un caractère sacré. Les initiales sont ainsi amplifiées. Cette coutume, née en Europe septentrionale, s'est surdéveloppée dans les îles britanniques. Elles servent à marquer la nature sacrée du texte qui suit. Les ornements qui la décorent sont plus que cela. Ils sont l'image d'une nature domptée, signifiant la puissance spirituelle des saints et de la grâce divine. La difficulté dans les écritures insulaires réside dans la régularité des formes, l'équilibre entre forme et contre-forme, ainsi que dans la maîtrise des abréviations et des ligatures. Voilà donc ce qu'il faut retenir des écritures insulaires. Elles désignent les écritures utilisées dans les îles britanniques du 5e au 12e siècle. Elles se composent d'une écriture ronde, la semi-onciale insulaire, et d'une écriture anguleuse, la minuscule insulaire. Elles servent avant tout à la rédaction de livres religieux et sont accompagnées d'initiales monumentales décorées très spécifiques à l'art insulaire. C'est tout pour cette vidéo sur les écritures insulaires. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donnez-lui un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. D'ici là, à très bientôt!